Venons-en au Proche-Orient, au 26e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Pour la toute première fois, 90 blessés palestiniens et près de 545 binationaux et étrangers ont pu quitter ce matin la bande de Gaza pour aller vers l'Égypte par le terminal de Rafah. Une ouverture tout à fait exceptionnelle. Récit de Florian Lisler et Loïc Renaud. C'est un soulagement pour des centaines d'étrangers bloqués à Gaza. Ils peuvent enfin passer en Égypte. Partir loin de la guerre, loin des bombes, c'était impossible depuis le début du conflit. Manar est jordanien, il essayait de rentrer dans son pays depuis 3 semaines. Hier soir, les autorités jordaniennes m'ont appelé et m'ont dit que mon nom était sur la liste pour une évacuation aujourd'hui, que je devais être ici, à la frontière, à 9 h du matin. Alors bien sûr, je suis là. Des familles, des enfants. 545 étrangers et binationaux ont reçu l'autorisation de quitter la bande de Gaza. 170 Français y sont toujours bloqués, d'après les autorités à Paris. Hier, 2 enfants français ont été tués dans les bombardements. L'accord passé avec l'Égypte permet aussi, pour la première fois, à des dizaines d'ambulances de rentrer dans Gaza. Pour évacuer 90 Gazaouis gravement blessés. L'occasion aussi de faire rentrer un nouveau convoi de vivres pour la population, qui meurt toujours sous les bombardements. Hier, l'aviation israélienne a pulvérisé tout un bloc d'immeubles qui servait de camp de réfugiés à Jabalia. Israël assure que sous les bâtiments courait un réseau de tunnels du Hamas et que la cible était l'un des chefs de l'organisation, éliminé dans l'attaque. Des réfugiés ont aussi été tués, dont des enfants. Une cinquantaine de victimes ont déjà été sorties des décombres, sans que l'on connaisse pour l'instant la part de combattants et de civils.